Bonjour, morning brief du 1er février 2017, premier jour du mois de février en 2017. Le mois de janvier n'était pas aussi fameux que l'année dernière. Bassem, on vous en reparlera après. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter le marché de la journée, notamment la séance d'hier. Bonjour tout le monde. Une journée sombre hier pour la place de Tunis. Le Tunadex a laissé des plumes avec un recul de 0,66%. L'indice perd à la même occasion ses 5500 points. Le volume des transactions est resté assez important hier, à plus que 7 millions de dinars, mais grâce à Daily Solding, plus de 3 millions de dinars, bien sûr, dans le cadre de opérations d'application. Parmi les quelques hausses du jour, nous retrouvons GIF, plus 2,43%, Exabyte 2,12% et EADH 1,03%. Nous couvrons les deux sociétés du groupe Lookil et nous conseillons d'ailleurs de rester à l'écart de ces deux sociétés. D'ailleurs, des déceptions liées à leurs résultats sont plus que probables. Côté baisse, le tableau est identique à celui d'avant-hier avec Sotetel et Star en bas du tableau avec des baisses respectives de 3,89 et 2,99%. Le marché termine ainsi le premier mois de l'année 2017 sur des statistiques plutôt décevantes. L'indice principal de la place progresse seulement de 0,08%. Le volume des transactions est inférieur à 97 millions de dinars, soit un volume moyen de presque 4,6 millions. Hors transaction de bloc, ce volume baisse à 3,9 millions. La meilleure performance depuis le début de l'année reste Sifat, plus 26,24%, mais sans volume. La plus grande baisse est Steak, moins 37,35%. À titre de rappel, pour le mois de janvier 2017, le Tunadex a terminé le mois sur une hausse de 7,41%. Un volume total de transactions de 103 millions de dinars, dont 1 million seulement de transactions de bloc, avec une intervention des investisseurs étrangers de 5% côté achat, 9% côté vente. Pour 2016, l'intervention est plus importante aussi bien côté achat que côté vente. La quote-part des OPCVM dans les échanges était de 17%, on est aujourd'hui à 20%. La meilleure performance en 2016, revenu à la BH, plus 31,44%, alors que le pire rendement était l'œuvre de la Sifat, moins 19%, Sifat qu'on en retrouve aujourd'hui à la tête du classement. Je cède la parole à Kais pour commenter le reste de l'actualité. Alors, côté actualité, nous retenons une série de franchissements de seuil liés au capital d'Office Plast, avec ATD Sicard désormais actionnaire à 22,9%, l'AMI 5,94% et FCPR Max Espoir exceptionnel comme nom, 5,94%. La société est parmi les plus petites capitalisations du marché, action tunisien, mais offre des performances financières respectables. Alors, apparemment, le nouveau PDG de Tunisair fait un peu le ménage. Tunisair et les filiales de la compagnie aérienne porte-drapeau. D'ailleurs, il reste uniquement le porte-drapeau de la compagnie aérienne, à mon avis. Donc, a procédé à une série de changements au niveau du top management de la compagnie, avec la nomination, entre autres, d'un nouveau DG pour Tunisair Express. La compagnie aérienne a toujours besoin d'un plan de restructuration profond, et le PDG a annoncé, il a montré un peu ses muscles, en annonçant que le transporteur aérien a besoin de se débarrasser de 2000 employés. Ah, je vous rappelle que 2000 employés, la question de 2000 employés, c'était depuis 2011. Il semble relancer ainsi le plan de licenciement de 1700 employés. À mon avis, moi je suis sceptique un peu, personnellement, par rapport à la réalisation de ce plan, d'ailleurs qui est très très coûteux. À mon sens, il n'y a ni l'État tunisien, ni la CNSS, ni la Tunisair ont le moyen de supporter ce coût. Bien que donc nous saluons, disons, ces intentions, les intentions sont toujours à saluer. Nous, en Tunisie, le problème, c'est de
concrétiser ses intentions en fait. Et ça, il y a, entre les intentions et les faits, il y a un monde. Donc nous terminons également avec quelques chiffres significatifs. Le déficit des caisses sociales. Le déficit des caisses sociales cette année a atteint 664 millions de dinars. Et ce, tenant compte de la subvention de l'État qui se chiffre à 800 millions de dinars. Personnellement, j'ai des craintes par rapport à ma contribution à la CNSS. Ça me concerne uniquement et réellement c'est une opinion personnelle. Le Trésor a annoncé une adjudication pour le 7 février 2017, montant demandé 200 millions de dinars. Et ça s'annonce, disons, une année plutôt remplie pour le Trésor et ceux qui cherchent le produit de taux. On verra un peu la tendance sur les taux d'intérêt lors de la prochaine adjudication du 7 février. Alors, en vous souhaitant une bonne journée, au revoir, à demain.